Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Après 2 semaines de vacances, le gouvernement a repris du service hier. Conseil de la rentrée gouvernementale présidé par le chef de l'État, Conseil des ministres qui a porté principalement sur le dialogue politique et les élections. Vous le savez, nous sommes à moins de 2 mois de la présidentielle. Plus d'1 million de pétitionnaires enregistrés à la faveur de l'opération des audiences foraines 2015. C'est le bilan dressé par le directeur général adjoint de l'administration du territoire. Le point avec Michel Digré. Ce sont 1 755 demandes qui ont été formulées au cours des 3 mois de l'opération d'audience foraine 2015. 499 348 sont relatives au certificat de nationalité. Nous pensons que le bilan est satisfaisant au regard des délais impartis. Nous avons eu seulement que 3 mois et pour 1 million de personnes, alors que si nous comparons aux audiences qui ont eu lieu en 2007 et 2008, qui ont duré 6 mois, 9 mois, avec un résultat de 600 000, je pense que le bilan est largement satisfaisant. Pour le directeur général adjoint de l'administration du territoire, l'initiative prise par le gouvernement est à saluer. Le titre d'identité est une obligation au regard de la loi. Et un gouvernement digne de ce nom doit mettre en place des mécanismes pour faciliter l'obtention de ces pièces administratives. Et c'est ce que le gouvernement a fait. Et je pense que c'est une question de gouvernance. Toutefois, certains pétitionnaires traînent le pas quant au retrait de la carte nationale d'identité après le traitement de leur dossier. Actuellement, au niveau de l'Office national d'identification, on a près de 160 000 cartes nationales d'identité disponibles, mais qui ne sont pas encore retirées. Tous les requérants sont donc invités à se rendre dans les centres d'enrôlement pour l'établissement ou le retrait de leur carte nationale d'identité. Hors de nos frontières, au moins 4 personnes ont été tuées depuis mardi soir dans plusieurs quartiers de Bujumbura, considérés comme des hauts lieux de la contestation contre le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, lui, a entamé dimanche une tournée en Algérie, puis au Niger, 2 voisins mobilisés dans la résolution de la crise malienne au moment où l'accord de paix est menacé par la situation tendue à Anefis, dans le nord du Mali. Le bilan est incertain, mais il pourrait être extrêmement lourd. Au moins 50 soldats ougandais et somaliens de la force de l'Union africaine auraient été tués mardi lors de l'attaque de leur base du sud de la Somalie par les islamistes Shebab, selon des militaires occidentaux incorporés à la MISOM. En Malaisie, au moins 13 morts dans le naufrage d'une embarcation de migrants. Et sur le même sujet, l'image du corps sans vie d'un enfant syrien de 3 ans échoué sur une plage de Turquie après le naufrage de son embarcation dans la Méditerranée fait la une de la presse européenne et des réseaux sociaux ce jeudi. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.